avoir la première diode là, la deuxième diode, ensemble, sont connectés à deux diodes, la première, la seconde, et je vais avoir une résistance là, évidemment pour ça c'est la masse. Là je vais avoir un transistor bipolaire, évidemment ça c'est la masse. Et en haut je vais avoir là une je vais avoir une résistance et là, je vais avoir aussi une résistance. Et là, c'est la tension VCC. Alors, la sortie ici, elle est là. Ça, c'est le fait. Alors, je vais écrire d'abord les données. Alors, la tension, c'est VCC. Ça, c'est R1. Ça, c'est RC. Et là, c'est la tension D01. Et là, c'est la tension D01 aussi. Et là, c'est l'attaque, l'entrée A0, l'entrée B0. Là, c'est la diode D1, une diode D2, la résistance R2, ça c'est le transistor Q. Et ici, c'est le V1. En plus de ça, je vais avoir un deuxième bloc. Je vais schématiser seulement une seule porte, mais il y en a plusieurs qui sont en parallèle. Alors, je vais avoir la diode ici. Voilà. Et là, je vais avoir évidemment le reste, parce que je ne vais pas continuer, c'est la même chose ici. Hein. Ça, c'est R11, je vais la schématiser. Ou bien je vais faire la même chose que tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, je vais avoir ici de l'autre côté des inverseurs. Alors là, c'est D11, R11, D1, D2, RC, RP, R2, etc. V-out de la porte 1. Alors, dans ce cas, je vais avoir la même chose donc je vais avoir ici une porte qui possède deux entrées qui va attaquer N portes. Ici, c'est-à-dire on va avoir N
porte à attaquer. En résumé, qu'est-ce que je vais avoir ici? C'est comme si j'ai une porte. Voilà. C'est une porte NAND. Qui va attaquer ici des inverseurs au lieu de qui sont de même nature. C'est-à-dire, je vais avoir n inverseurs. Ça, c'est la porte d'attaque. Ça, c'est le A0, le B0, le V-out. Et là, l'ensemble, il est tout l'ensemble, il est lié à ça. Voilà. Donc, on va attaquer avec une porte NAND un ensemble des inverseurs. Ce sont des portes, mais seulement des portes NAND, mais seulement qui possèdent une seule entrée, comme vous le voyez ici. Donc, ce sont des inverseurs. Alors ça, c'est le schéma simplifié de ce qu'on venait de voir ici. Voilà notre porte NAND, elle est là. Elle va attaquer une porte de cette nature. Donc ça, c'est le VCC. Alors, on va faire l'étude de ces portes-là. D'abord, premièrement, on va faire l'étude de la porte NAND toute seule. Après, on va ajouter, on va lier le reste ici de la charge data, c'est-à-dire les charges ici, à la porte ici, pour voir quel est le nombre qu'on peut attaquer. Ce sera fonctionnel. Alors, la première question, ça c'est une porte de quel type, de quelle famille? C'est la famille NNN. Donc ça c'est la famille TDN. Alors pour le fonctionnement de celle-ci, on a dit dans le cours, si au moins une entrée, elle est à l'état 0. Alors l'état 0 ici, je vais donner d'abord les données ici de cela. Je vais les donner ici à côté, toutes les données. Alors, je vais commencer par l'alimentation. VCC à quoi est égal. VCC, c'est 5 volts. R1, c'est 5 kg. RC, c'est 2,2 kΩ. R2, c'est 5 kΩ. R11, c'est 5 kΩ. Le niveau 0 d'attaque, c'est 0,2 volts. Le niveau 1, l'état haut, c'est 5 volts. La tension VPE du transistor, ce qu'il conduit, c'est 0,7 volts. La tension de seuil de la diode, c'est 0,7 volts. Et la tension de saturation VCE, collecteur-émetteur SAT, c'est 0,2 volts. Donc ça, ce sont les données nécessaires de ce schéma. Alors dans ce schéma, il y a des points très importants à étudier. Premièrement, on va commencer par le point ici. C'est le point d'intersection ici qu'on appelle le point P. On va essayer de trouver... Et la même chose ici, ça c'est le point P0, je vais le noter P0. Et ce point-là, je vais le noter P1. Alors pour les courants,
Alors ici, le courant, lorsque les diodes conduisent le courant ici, c'est le courant I1, je vais le nommer I1. Le courant ici, c'est le courant IB. Le courant là, c'est le courant I2. Voilà. Le courant ici, c'est le courant IC. D'abord, et là, c'est le courant I11, elle est là. On va voir tout ça, lui, en détail. Et voilà, j'ai tout noté ici, avec lequel on va essayer de travailler. Alors maintenant, je vais expliquer comment ça fonctionne. Premièrement, comme on l'a dit dans le cours, comment ça fonctionne cette porte-là. Premièrement, si une des entrées, dans ce cas, on a deux entrées, si une des entrées, c'est-à-dire soit A0 ou bien B0, elle est à l'état 0, c'est-à-dire une des diodes conduit. Lorsque une des diodes conduit, alors le courant qui va être généré par la tension VCC, il va passer par la diode elle-même. Et comme ça, on va avoir ce circuit-là, il sera déconnecté, c'est-à-dire aucun courant ne circule ici. Et dans ce cas, les diodes seront bloquées, le transistor bloqué, et la tension Vout est égale à 1. Je vais noter ça. Si au moins une des entrées, entre parenthèses A0, B0, est à l'état 0, la diode, ou bien la diode où on a l'état 0, la diode, c'est quelle diode on a nommé? C'est la diode D01. La diode D01 conduit. Et dans ce cas, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le potentiel au point P à quoi est égal. Le potentiel au point P0 à quoi est égal. Donc ça, supposons que P0 qui est à l'état bas, cette diode conduit. Je vais avoir ici la tension de seuil de la diode. Et ici, c'est le potentiel que j'ai appliqué. C'est V20 qui est à l'état 0. Alors, le potentiel au point P0 à quoi est égal à Vs plus V0. Alors, dans ce cas, le potentiel au point P0 est égal à Vs, comme on l'a dit, plus V20. Vs à quoi est égal? C'est 0,7. V de 0, c'est 0,2 dans ce cas. V de P0 qui est égal, c'est ici, à 0,7 plus 0,2. Alors, V de P0 est égal à 0,9 volts. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Que V0, V de P0, le potentiel ici, le potentiel au P0, lorsque au moins une des diodes ou bien une des entrées elle est à l'état bas, je vais avoir que la tension au P0 est égale à 0. Est-ce que cette tension-là est capable de saturer le transistor? Alors, pour saturer le transistor, alors je vais noter ici, pour que le transistor se sature, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir la tension au point P
doit avoir tension VS ici, tension VS là, et la tension VB, ça c'est la tension VBE on. VP, il faut que VP soit égal à cette tension, plus celle-là, pour que le transistor se sature. Hein? Pour que le transistor se sature, il faut que la tension au point P0 doit au moins être égale à la tension de seuil de la première diode, de la deuxième diode, et plus la tension VBE on. Or, V de S est égal à 0,7, VBE on est égal à 0,7. Dans ce cas, il faut que la tension est égale à 2,1 volts pour que le transistor se sature. Or, qu'est-ce qu'on a trouvé lorsqu'on a au moins une des entrées, elle est à l'état bas? On a trouvé que VP0 est égal à 0,9, c'est-à-dire inférieur à 2,1 volts. Cela veut dire que le transistor est bloqué, il ne peut pas être saturé. Et lorsque le transistor est bloqué, à quoi est égal le Vout? Le Vout est égal, aucun courant ne circule ici, le Vout ce n'est que le VCC. Dans ce cas, le Vout ce n'est que VCC. Et voilà, j'ai trouvé si, à quoi est égal Vout si au moins une des entrées elle est à l'état 0. Mais que se passe-t-il maintenant si toutes les entrées sont à l'état 1? Si toutes les entrées sont à l'état 1, qu'est-ce qu'on va avoir selon le schéma? À l'état 1, c'est-à-dire le potentiel ici est supérieur au potentiel ici, c'est-à-dire l'état 1, on a pris comme l'état 1, si c'est VCC, par exemple, vous voyez, ici c'est l'état 1, V de 1, qui est égal à VCC. Évidemment, le potentiel ici est supérieur à là, et la diode, elle est bloquée, c'est-à-dire cette diode sera bloquée, l'autre diode est bloquée. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je peux conclure? Si on a toutes les entrées sont à l'état 1, cela veut dire que toutes les diodes entre parenthèses T01, ce sont les diodes qu'on a notées ici, c'est T01, c'est ça, sont bloquées. Et dans ce cas, que se passe-t-il? Le courant généré par le générateur VCC, il va passer à travers l'autre côté, c'est-à-dire à travers les diodes. Et le potentiel au point P et le potentiel au point P0 sera égal à VS plus VS plus VBE. C'est-à-dire V de P0 dans ce cas est égal à 2,1 volts. Lorsqu'il est égal à 2,1 volts, le transistor conduit. Et lorsque le transistor conduit, je vais avoir la chute de Vout vers la masse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste? Il me reste seulement la tension VCE SAT. Et la tension de sortie, Vout, sera égale à VCE SAT. Or, VCE SAT,
C'est combien on a dit? C'est 0,2 volts. J'ai trouvé la tension lorsque la porte, toutes les entrées sont à l'état 1, la sortie de la porte elle est à l'état 0, qui est égale à 0,2. Et lorsqu'une des entrées elle est à l'état 1, à l'état 0, j'ai le Vout est égal à VCC. Dans ce cas, je vais tracer la table de vérité de cette porte. Voilà. Ça, c'est le A0, le B0. Et ça, c'est le V. Alors ici, j'ai 0, 0. Je vais avoir 1. 0, 1, je vais avoir 1. 1, 0, je vais avoir 1. 1, 1, je vais avoir l'état 0. Comme ça, je peux conclure que la porte que j'ai décrite tout à l'heure, c'est une porte NAND. Alors là, c'est une porte. C'est pour cela que je l'ai schématisé au début, comme ça, c'est une porte NAND qui va attaquer l'autre cercle. C'est clair? Alors maintenant, on va essayer de calculer les courants. On va commencer par le calcul du courant dans le cas où la porte elle est à l'état lorsque le transistor conduit, c'est-à-dire elle est à l'état 0, ici sortie 0, on doit calculer le courant qui circule ici, c'est-à-dire le courant I1 et le courant I2 et le courant IB. Alors, le courant I2 qui circule ici, lorsque le transistor est saturé, c'est le même courant qui circule là. I1, c'est le même courant, le I1 ici, c'est le même courant. Et qu'est-ce que je peux dire? La différence de potentiel au bord de la résistance R1, qui est égale à VCC moins VP, est égale à R1 fois I. Voilà. La tension au bord de R1, I1, R1, I1 est égal à VCC moins V de P0. Et I1 est égal à VCC moins V de P0 sur R1. Remplaçons. VCC est égal à 5 volts moins, lorsque le transistor est saturé, la tension VP0 est égale à 2,1 sur la résistance R1, c'est 5 kg, 5, 10 à la puissance 3. Dans ce cas, I1 est égal à 0,58 milliampères. Et voilà la valeur du courant qui traverse la résistance R1 et qui traverse les diodes D1 et D2 pour arriver à ce nœud. Et qui va être divisé en deux courants. Un courant IB qui va rentrer dans le transistor, et un courant I2 qui va traverser la résistance R2. Et dans ce cas, on va calculer le courant I2 qui va traverser la résistance R2, à quoi est égal? On a la tension au bord de la résistance R2, c'est dPe ohm, qui sera égal à R2 fois I2. Alors, la résistance, ou bien la tension VPE,
est égal à R2 fois I2. Finalement, le courant I2, ce n'est que VBE on sur la résistance R2. VBE on, c'est combien on a dit? C'est 0,7. I2 est égal à 0,7 volts sur R2, c'est 5 kilos. Et le I2 est égal à 0,14 milliampères. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À déduire le courant IB. Alors on voit très bien ici sur loi de Kirchhoff, qu'est-ce qu'il nous donne ici sur ce point-là? Il nous donne que le courant I1 est égal à IB plus I2. Et on va déduire le courant IB. Alors on a I1 est égal à I2 plus IB. Et finalement, IB est égal à I1 moins I2. Et voilà, le IB est égal à 0,44 milliampères. Voilà, maintenant, j'ai déduit les différents courants I1, I2 et IB. Qu'est-ce qu'il me reste à déterminer maintenant? Le courant IC. Or, le courant IC, la différence de potentiel au bord de la résistance RC, est égale à VCC moins Vout. Et Vout, c'est quoi? Vout, ce n'est que VCE SAT, qu'on l'appelle. Alors, dans ce cas, RC fois IC est égal à VCC moins VCE SAT. Alors, RC IC est égal à VCC moins VCE SAT. Alors, le IC est égal à VCC moins VCE SAT sur RC. Je remplace VCC, c'est 5, moins VCE SAT, c'est 0,2, sur RC, c'est 2,2 10 à la puissance 3. Tout calcul fait, on va avoir le courant IC est égal à 2,18 milliampères. Voilà, j'ai l'expression du courant IC collecteur. Maintenant, j'ai déterminé les 4 valeurs des courants qui se trouvent dans le schéma ici, c'est-à-dire j'ai déterminé I1, I2, IB et IC. Maintenant, on va passer à l'étude de la détermination de la sortance qu'on appelle N, c'est-à-dire cette porte-là va attaquer N portes ici, et on va essayer de trouver le nombre de N qu'on va essayer d'attaquer par cette porte-là. Alors maintenant, on a dit, lorsqu'on a mis ici l'état 1, ici, Vout, je vais avoir l'état 0. Ça. Et ici, je vais avoir ici l'état 0 d'entrée pour avoir un 1 à la sortie de chaque
inverse. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si j'ai ici 0, on va tomber dans le premier cas. Au moins une des entrées, elle est à l'état 0, c'est-à-dire la diode qui va être là, c'est-à-dire ici, je vais avoir l'état, pour la noter, ça c'est l'état 0, ou bien V de 0. Je vais avoir cette diode-là qui va conduire, c'est ça, et tout le courant qui va arriver ici, c'est-à-dire le potentiel au point P1, V de P1, à quoi sera égal? C'est la même chose que tout à l'heure. Dans ce cas, là, la diode va conduire, et le VP1, c'est quoi? Ce n'est que la tension V2S plus la tension V0, c'est-à-dire V de P1 ici, ça sera combien? C'est V2S plus V de 0. Alors, je vais ici dans l'explication. Le circuit du bloc 2, c'est quoi le circuit du bloc 2? Je vais le montrer ici. Donc ça, c'est le bloc 2. Et ça, c'est le bloc 1. Alors, le circuit de bloc 2, comment il est? Il est attaqué par une tension 0, c'est-à-dire le niveau 0. Le circuit du bloc 2, son entrée, ou bien l'entrée du circuit du bloc 2, est attaqué par une tension V de 0, c'est-à-dire l'état. Alors dans ce cas, la diode, les diodes D11 ou bien D12 ou bien D13, ça dépend des différentes portes. Toutes les diodes D11 conduisent. Alors, toutes les diodes D11 conduisent. Et dans ce cas, le potentiel au point P, qui est V de P, sera égal à V de S plus V de 0, c'est-à-dire 0,7 plus 0,2 et V de P va avoir la valeur 0,9 volts. C'est V de P, c'est quoi V de P? C'est ce que j'ai noté ici, c'est V de P1. V de PI, hein, au point PI, parce qu'on a plusieurs, en ce cas, parce qu'on a plusieurs portes. Chaque porte, V de P1 de chaque porte est égal à 0,9. C'est-à-dire que toutes les portes, qu'est-ce qu'on va avoir? Elles vont avoir le courant I1, I11 va passer à travers cette diode. C'est-à-dire, ça c'est I11 de première porte, I1 de la deuxième porte, I1 fois, elles vont tous ces courants-là vont se renverser parce qu'on va faire le lien entre les deux, vont se renverser ici, lorsque je vais faire le lien ici. Alors ces courants-là vont traverser et ils vont s'ajouter au courant global du transistor.
Alors maintenant, on va calculer le courant A1 pour la première porte. Je vais prendre seulement une porte et je vais faire pour l'ensemble. Alors, le courant I11 à quoi est égal? Est égal à la tension VCC, ou bien R11 fois I11 est égal à la tension VCC, moins la tension VP. Alors, ici, R11 I11 est égal à VCC moins VP. Et le courant, dans ce cas, le courant I11 est égal à VCC moins V de P1 sur R1. Or, R11 à quoi est égal? Dans ce cas, celle-ci est égale à 5 moins 0,9 sur la résistance R1, c'est 5, 10 à la puissance 3 Ohm. Et le courant I11 est égal à 0,82 milliampères. Voilà l'expression, ou bien la valeur numérique du courant I11. Du courant I11 lorsque cette porte-là sera liée ici et le courant qui va circuler dans la diode D1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici N portes. Donc chaque porte va donner un courant I11. 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 C'est-à-dire, combien de courants je vais avoir ici? Lorsque je vais connecter ça, c'est-à-dire, je vais avoir N porte, N I11 qui vont s'injecter ici, c'est-à-dire dans la porte à travers le transistor. Voilà, je vais avoir ici dans la totalité un courant qui va s'ajouter à travers la branche Vout, c'est N fois I11. Alors là, j'ai schématisé seulement une seule porte, mais il y en a N portes. Et chaque porte va fournir un courant I11 à travers la diode. Voilà. Dans ce cas, je vais avoir le courant IC global, total, ici. C'est la somme de IC de cette porte plus NI11. Le courant qui va traverser, global, qui va traverser le collecteur du transistor est égal au courant qu'on a déjà calculé, c'est-à-dire ici à travers la résistance RC, plus N fois le courant I11. Et le courant, la relation entre le courant du collecteur et le courant base, c'est quoi? Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le courant du collecteur, c'est IC, est égal à bêta fois le courant IC. Lorsque je vais remplacer plutôt IB, je vais revenir pour mieux expliquer. Le courant collecteur, maintenant, c'est celui-là qui va traverser le collecteur. Et j'ai un courant IB, c'est celui-là. Alors, dans ce cas, le courant collecteur, par définition, c'est bêta, le gain en courant, fois le courant IB. Alors, ce courant-là, la relation entre ce courant et IB, c'est ICT est égal à bêta fois IB. Or, ce courant-là, c'est quoi? C'est la somme de deux courants. Un courant qui traverse la résistance RC et le courant qui va arriver des autres portes. Le courant qui va arriver des autres portes, c'est quoi? C'est le NI11. Alors, dans ce cas,
le IC total ici de collecteur ici, c'est IC, le courant ici, plus NIT. C'est ce que j'ai écrit ici. Hein. Voilà. Alors, dans ce cas, je vais remplacer ici bêta IP est égal à IC plus N I11. Or, on a déjà calculé IB, on a déjà calculé IC, on a déjà calculé I11. Je vais remplacer N à quoi est égal? N est égal à bêta IB moins IC sur I11. Dans l'énoncé, on a oublié de vous donner que bêta est égal à 30. Et qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé IB est égal à 0,44 milli. Et IC, on l'a déjà calculé à quoi est égal? IC, c'est 2,18 milli. Et le I11, c'est ce qu'on venait de calculer tout à l'heure, c'est 0,82. Lorsque je vais remplacer tous ces termes-là dans l'expression, je vais avoir N est égal à 13,43. Dans ce cas, la sortance, le nombre de portes que je vais attaquer, c'est 13,43. Or, N est un entier naturel. C'est-à-dire, N doit être égal à 13 portes. Et voilà le résultat final sur le nombre de portes que je dois attaquer par cette porte NAND. Ne doit pas dépasser 13 portes. Alors, je vais réexpliquer pour mieux comprendre ce qu'on faisait. Alors là, j'ai une porte de la famille DTL et j'ai bien expliqué le fonctionnement. Alors, pour le fonctionnement, j'ai dit que cette porte-là, comment elle fonctionne? Si on a au moins une entrée, elle est à l'état 0, je vais avoir ce potentiel au point P0 est égal à seulement 0,9. Alors, ce 0,9, si au moins une des entrées elle est à l'état 0, ce 0,9 n'est pas suffisant pour débloquer le transistor. Alors, dans ce cas, pour débloquer le transistor, il nous faut une tension au point P0 au moins est égale à 2,1. Alors, on a trouvé que c'est 0,9. Dans ce cas, le transistor reste bloqué. Pour que le transistor se sature, il faut que vaincre, c'est-à-dire atteindre au point P0, atteindre cette tension qui est 2,1. Alors, puisque une des entrées elle est à l'état 0, le potentiel en ce point-là c'est 0,9, le transistor reste bloqué, et la tension de sortie c'est plus VCC. Maintenant, que se passe-t-il si toutes les entrées sont à l'état 1? C'est-à-dire, les entrées sont à l'état 1, que se passe-t-il aux diodes? Les diodes ici ont ce potentiel-là supérieur à l'autre. Ça, c'est VCC. Ici, c'est moins. C'est une tension qui est inférieure à VCC. Dans ce cas, les diodes, toutes les diodes sont bloquées. Alors, que se passe-t-il? Le courant généré par VCC, il va trouver ici les diodes bloquées, il va passer de l'autre côté. Et dans ce cas, le potentiel au point P va avoir la valeur suivante qui est 2,1 volts. Cette tension-là, elle est suffisante pour saturer le transistor. Et dans ce cas, lorsque le transistor se sature, la tension de sortie aura la valeur 0,2 volts.
Et tout cela va nous donner la table de vérité de cette porte-là. Elle est là, elle est sous forme d'une porte qu'on appelle, c'est une porte NAND. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le circuit, il est constitué, on a dit, de deux blocs, le bloc 1 et le bloc 2. Le bloc 1, c'est la porte NAND qu'on venait de faire l'étude. Et le bloc 2, c'est un ensemble de portes qui possèdent seulement de la même famille, mais qui possèdent seulement une seule entrée qu'on va essayer de l'attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice-là? On va essayer de voir combien de portes N on peut attaquer avec les données qu'on a. Alors, j'ai oublié ici, il faut ajouter que bêta, le gain du transistor, est 30. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toutes les entrées sont à l'état 1, c'est pour avoir une tension ou bien un courant qui circule ici. Et dans ce cas, je vais essayer de, puisque le transistor conduit, je vais essayer de calculer les différents courants de ce circuit. Alors, je vais calculer I1, voilà, le I1 ici. Je vais essayer de calculer le I2 dans la résistance, le IB, celui qui va traverser la base du transistor, et le IC, ici, parce qu'on n'a rien connecté ici, seulement le IC, c'est quoi? C'est le courant qui traverse le IC, c'est-à-dire le I dans la résistance RC que j'ai montré IC. Alors, on va calculer ces quatre courants, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai utilisé le watt mile, la première, elle est là, la résistance, dans ce cas, la tension au borne, ça c'est la tension au borne de R1. Est égale à R1 fois I1, et la tension, la différence de potentiel entre la résistance au bord de la résistance R1, c'est VCC moins VP0, et j'ai déduit I1. La même chose ici, la tension entre la base et l'émetteur qui est chanté par la résistance R2 est égale à R2 fois I2, et j'ai déduit la valeur de I2. La même chose, j'ai dit que lorsque le courant I1 arrive, il va se diviser en deux courants I2 et IB, et j'ai déduit le courant IB qui est égal à 0,44. Et finalement, ça c'est quoi? Ça c'est la tension. Ça c'est la tension au bord de la résistance RC qui est égale à VCC moins VCE qui est égal à RC IC. Et j'ai déduit là le courant qui traverse la résistance RC. J'ai trouvé qu'il est cette fois. Maintenant, dans la partie qui va suivre, qu'est-ce qu'on va faire? L'entrée du circuit du bloc 2 est attaqué par la tension V0 parce que lorsque le transistor se sature, j'ai la tension Vout, c'est la tension, donc ça c'est la tension Vout qui va attaquer le bloc numéro 2. Alors dans ce cas, puisqu'on a attaqué par une tension basse, V0, alors toutes les diodes de bloc 2, c'est-à-dire les diodes d'attaque D1, toutes les diodes D1 vont conduire. Et le potentiel VI va toujours rester égal à 0,9 parce que l'autre partie va être bloquée. Alors dans ce cas, je dois déduire le courant qui va circuler, dans la résistance R11. C'est pour cela que j'ai fait la tension au borne, la tension ici au bord de la résistance R11, c'est la résistance R11 fois le courant I11 qui est égal à VCC moins VP1. Et VP1 c'est quoi? C'est 0, c'est 0,9. Alors ici j'ai remplacé et j'ai trouvé que le courant I11, lorsque les portes sont attaquées par une tension Vout qui est égale à V0, elle génère un courant qui est égal à 0,82. Or, je n'ai pas seulement une seule porte, mais j'ai plusieurs portes, c'est-à-dire une porte. Et je vais voir ici, je vais l'expliquer sur la courbe. Voilà, je vais expliquer. Voilà, ça c'est ma porte NAND, et ça ce sont les portes que je vais attaquer. Chaque porte va nous donner un courant I11, et j'ai ici N portes. Dans ce cas, ces courants-là vont arriver ici et vont s'injecter dans le collecteur de transistor. Et je vais avoir combien de courants qui vont être injectés? C'est N fois en I11 courants. Et lorsque je vais voir la courbe ici, dans ce cas, voilà les courants qui arrivent ici.
NI11, et le courant qui traverse la résistance RG, c'est IC, ils vont arriver ici et vont constituer le courant collecteur. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le courant collecteur. Petit collecteur. Voilà le courant du collecteur. Ça devient, c'est IC total, qui va être quoi? C'est la somme des deux courants. De IC, le courant qui traverse RC, plus le courant qui vient des différents des N ports, c'est NI11. C'est pour cela que j'ai mis ici loi de nœud. IC du collecteur est égal à IC qui arrive, qui traverse la résistance RC, plus NI11. Et voilà, ICT est égal à IC plus NI11. Or, le courant du collecteur, sa liaison avec le courant de base et les données, c'est comme ça, c'est classique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remplacer ici pour avoir bêta UB égal à IC plus NI11. Alors, ce IC-là, ce n'est pas le courant collecteur, mais c'est le courant qui traverse la résistance RC. Le courant collecteur, c'est celui-là. Ça, c'est le courant collecteur, du collecteur. Alors, comme ça, je peux déduire le N qui est égal à bêta IP moins IC sur I11. Avec bêta, c'est 30, IP, c'est 0,44 milli, IC, c'est 2,18 milliampères, et I11, c'est 0,82 milliampères. Finalement, j'ai trouvé le I1, le N est égal à 13,43. Dans ce cas, or, le N, c'est un entier, c'est un nombre qui appartient à N. Et finalement, je dois éliminer la virgule pour garder seulement l'entier. Et comme ça, le circuit que j'ai constitué, il ne peut pas dépasser 13 portes à attaquer avec les paramètres que j'ai